Après 3 ans de formation, le département JA a le plaisir de vous informer que la semaine prochaine, le sabbat 25 septembre à 15 h à l'église de Port-Louis, nous aurons la cérémonie de graduation pour les Senior Youth Leadership. Cette cérémonie sera retransmise en ligne sur les plateformes AWR Maurice, Facebook et sur YouTube, et ce sera un événement de taille parce que ce sera pour la première fois un groupe de jeunes qui s'est formé pour travailler avec la jeunesse. Ne manquez pas ce rendez-vous à 15 h le sabbat 25 septembre 2021 sur les plateformes AWR Maurice. Police! For finders! Attention! For finders! Present up! For finders, parade dress. For finders, prayer, attention. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur reconnaissant qu'il nous vient vers toi en cet instant, pour remercier toi pour tous les bienfaits qui te déversent sur nous, malgré nos imperfections. Merci aussi pour ces 3 jours de prière qui te accordent aux explorateurs. Alors qu'il te bénit nous reconnaître qu'ils nous péchés contre toi et contre nos prochains. Pardon pour tous nos fautes et nos manquements. Et aide-nous, grand Dieu, pour marcher fidèlement avec toi. Papa, alors que cette journée est consacrée aux explorateurs, me confie-toi ces jeunes avec leurs aspirations et leurs forces et leurs faiblesses. Bénis-eux, donne-eux ce désir pour marcher avec toi et pour travailler pour toi. Et permette que nous, les adultes, nous capables un soutien et un exemple pour eux. Remplis-nous de ton Esprit Saint et sois avec le pasteur Stéphane qui nous partage tes paroles. Alors qu'il nous pour tout nous vers tes paroles, permette que tes paroles capables de faire nous du bien et aide-nous dans nos cheminements spirituels avec toi. Reste avec nous et bénis-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour aux explorateurs et à tous nos amis internautes. Depuis mercredi, les explorateurs sont richement bénis chaque soir par les messages reçus des réunions de prière à toute l'intention. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer la journée mondiale des explorateurs. Le thème de notre journée est J'irai. I will go. 1 Samuel 17, le verset 32. Et c'est le pasteur Stéphane Tigresse, responsable du département de la jeunesse, qui vous présente
nous le message. Au nom de toute mon équipe, je vous souhaite une bonne célébration de cette journée des explorateurs. Chers explorateurs, m'encourage-toi pour vivre la devise des explorateurs, l'amour du Christ nous presse, et de répondre, j'irai à l'appel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les explorateurs, bonjour les internautes, bonjour Mirella. Bonjour Samuel. Alors, pendant ces 3 derniers jours, nous passons un moment intense dans l'écoute de la parole de Dieu. On est capable d'ajouter qu'il nous fait 3 jours de ligne là. C'est vrai. Et maintenant, nous arrivons à un moment de louange et d'adoration. Avant qu'il continue avec la louange et l'adoration, vous pouvez inviter le pasteur Stéphane, continuer la prière ensemble. Couvre-moi la tête pour la prière. Chers explorateurs, je vous invite maintenant à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te remercier pour cette journée spéciale. Grand Dieu, même si nous ne pouvons pas nous réunir dans un endroit, mais alors que nous sommes à la maison et que nous suivons ce programme, que grand Dieu, nous puissions te louer à travers nos chants, à travers la prédication, mais aussi à travers l'engagement que nous allons prendre. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Père. Je te prie en Jésus. Amen. Au point de vue, ensemble avec Mirella et moi, ainsi que nos camarades qui vont conduire nous dans la louange, l'adoration, pour ouvrir nous les cœurs. Pour laisser mon Dieu descendre et rendre dans nous les cœurs et que soit la gloire capable de combler nous ce matin. Quitte la gloire descende. Quitte la gloire, l'idée sainte. Nous les cœurs, les grands ouverts. Nous peut proclamer ton grandeur. Quitte la gloire, l'idée sainte. Quitte la gloire, l'idée sainte. Nous les cœurs, les grands ouverts. Nous peut proclamer ton grandeur. Quitte la gloire, l'idée sainte. Nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom. Quitte la gloire, l'idée sainte. Quitte la gloire, l'idée sainte. Nous les cœurs, les grands ouverts. Nous peut proclamer ton grandeur. Quitte la gloire, l'idée sainte. Nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élève ton nom. Toute la gloire,
cheminement avec bon Dieu, bien souvent nous passons par un moment difficile. Mais la Bible dit à nous que bon Dieu lui-même est avec nous dans un moment difficile. Mirela, dis-nous qui bon Dieu dit à nous dans sa promesse. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu fait-nous la promesse, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Nous pensons chanter là ensemble, même si. Même si je ne comprends pas toujours, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Même si la peur frappe à mon cœur, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me couvres de tes ailes, je me réfugie en toi. Tu es si fidèle, mon bouclier, mon roi. Oui, Seigneur, tu es mon protecteur. Même si la tempête fait rage, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Même si la maladie me fait face, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Je ne manquerai de rien. Tu me couvres de tes ailes, je me réfugie en toi. Tu es si fidèle, mon bouclier, mon roi. Oui, Seigneur, tu es mon protecteur. À l'ombre de ta présence, aucun mal ne peut me toucher, aucun malheur m'approcher, car tes anges sont avec moi. Si je m'attache à toi, tu me délivres et me protèges. Je t'appelle et tu réponds, Seigneur, que toi seul me comble. À l'ombre de ta présence, aucun mal ne peut me toucher, aucun malheur m'approcher, car tes anges sont avec moi. Si je m'attache à toi, tu me délivres et me protèges. Je t'appelle et tu réponds, Seigneur, que toi seul me comble. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me couvres de tes ailes, je me réfugie en toi. Tu es si fidèle, mon bouclier, mon roi. Oui, Seigneur, tu es mon protecteur. Même si je ne comprends pas toujours, je place ma confiance en toi. Tu te tiens pour moi. Laisse-nous prendre tout le l'équerre sans santé Captain Ocean avec ban jeune de Saint-Pierre. You call me out upon the waters, the great unknown.
feet may fail, and there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ooh, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Papa qui est dans le ciel, que ton Père saint, c'est avec les cœurs remplis de reconnaissance que nous venons vers toi ce matin. Seigneur, merci pour sa bonne parole d'encouragement que tu viens de nous pendant ces 3 jours de prière. Et Seigneur, nous avons envie d'être toi qui nous envie de répondre positivement à ton appel. Mais tout que nous. Mais dans ce désir, mais nous reconnaissons grand Dieu qui nous bat pauvres pécheurs, qui nous remplit de faiblesse. C'est pour cela que nous demandons à prendre-nous tels que nous étions, et que toi-même, grand Dieu, tu es capable de façonner nous, tu es capable d'aider-nous, tu es capable de prendre nous comme des instruments pour tes mains, pour travailler pour toi. Reste avec nous, dans notre appel, dans ton amour, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je vous demande de la curiosité, des autres petits écrans, des autres grands écrans, pour ensemble avec nous le chanter juste avant qu'il nous passe avec la parole de mon Dieu. Je te suivrai où tu iras, même si doit m'en coûter la vie. Et t'en as bien coûté la croix, pour que je renaisse aujourd'hui. Je marcherai vers l'horizon, que tu retraces à la
Je reviendrai dans tes parvis pour t'adorer. Yeah, 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 pour t'adorer. Yeah, 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 yeah. Chers explorateurs, bonjour et bon sabbat. Bonne fête. Et imagine-toi qui te fait partie de tous les explorateurs mondiaux. Et en ce 18 septembre 2021, c'est une journée spéciale que tous les explorateurs avec leur uniforme peuvent réunir pour louer le Seigneur. Certes, pour nous, certaines églises sont capables de faire cette journée. Pour d'autres, nous comprenons que ce n'est pas possible. Mais qu'ils soient capables de garder cet esprit de cette journée des explorateurs. Le thème qui nous peut tendre pendant quelques temps, c'est le thème « Gérer ». Gérer. Mot pour aller. Et aujourd'hui, nous prenons le texte qui se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17 et le verset 32. Quand on fait cite 1 Samuel 17, aussi que cette histoire te vient à l'esprit. C'est l'histoire de David et de Goliath. Et me lire le texte qui trouve dans 1 Samuel, chapitre 17 et le verset 32. Que David, pour dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Laisse-moi, avant qu'il nous aille dans la méditation d'aujourd'hui, essaye d'illustrer un peu la scène qui est là dans cette histoire, dans ce chapitre de 1 Samuel, le chapitre 17. Essaye d'imaginer Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il te connaît Cristiano Ronaldo? Qui ne connaît pas Cristiano Ronaldo? C'est un homme, c'est un joueur de foot qui a un palmarès énorme. C'est celui qui marque beaucoup de buts. C'est celui qui fait récemment recevoir le titre du meilleur buteur pour son équipe nationale. Et ça a été écrit dans le livre des records mondiaux, qu'on appelle le Guinness Book. C'est un joueur qui, quand il gagne une boule, il est capable de faire des exploits. Il a la technique, il a la vitesse, et c'est un joueur qui fait tout pour capable de marquer des buts. Et imagine-toi qu'il te peut gagner un match de foot, alors qu'il maintenant il retourne dans son équipe Manchester United. Et imagine-toi qu'il te peut gagner un match de Manchester United contre Liverpool, et Ronaldo, à un moment donné, pour dire dans un micro, qui s'en a envie de jouer contre moi. Et même ça devant un stade de milliers de personnes, toi, qui est très jeune, à la fleur de l'âge, comment nous dire, te lèves la main et te dire, moi pour aller. Et moi aussi, qui dans le stade, pour un silence énorme. Tout le tous les caméramans pour fixer cette caméra là au toit et tout le regard pour fixer là au toit. Et moi imagine qu'il te peut descendre les marches et te pied l'eau sur terrain de foot là. Moi aussi, qui beaucoup dans le stade pour rier, beaucoup dans le stade pour faire des remarques désagréables, beaucoup dans le stade pour dire mais qu'il ait gagné sa garçon-là, ou qu'il ait gagné sa petite fille-là. Mais quand même, tu peux aller, parce que tu as envie de défier ce Ronaldo. Dans la Bible, c'est un peu l'histoire qui nous trouvait de David et de Goliath. Goliath, quand nous guette un petit peu ce qu'il vient faire, c'est un géant. C'est un briseur d'eau. C'est un briseur d'os. Et
nous capables de réaliser que Goliath jamais il perdu une bataille dans sa vie. Ce Goliath, la Bible décrit qu'il était 2,97 m de long. Ce l'armure, tu pèses 57 kilos. Et ce lance qu'il tient à la main, tu pèses 6,8 kg. Pour te dire que Goliath était un adversaire puissant, fort, était un adversaire qui personne pas capable de faire face à lui. Et les Philistins utilisent lui comme celui avec qui je suis capable de gagner la victoire. Et bien sûr, ce Goliath, à chaque fois qu'il est présenté devant l'armée de Saül s'est reculée. Et là, comment le verset 32 du chapitre 17 de 1 Samuel dit à nous, écoute, David, pour dire à Saül, mot poil contre ce Goliath. Chers amis, il n'est pas une décision facile que David il prend. Mais David fait aller parce qu'il connaît toutes les pieds. David fait aller parce qu'il connaît ce géant-là pour capable battre, pour besoin il a une puissance surnaturelle. Et cette puissance, c'est Dieu. David, avant de partir, il a besoin rencontrer Dieu. Et c'est là que mon envie qui laisse avec toi quelques points qui, pendant sa méditation-là, tu es capable de réfléchir. Et moi, j'ai envie qu'avant, tu es capable d'aller, pas aller sans qu'il te connaisse qui fait te besoin d'aller. Mais quand tu es là pour aller pour la cause de Dieu, il est bon qui te prépare toi. Et premier point qui m'a envie de dire à toi, qui David, avant d'aller contre Goliath, il assure lui qui bon Dieu tient avec lui et qui lui aussi il tient avec Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel, moi invite toi pour ouvrir la Bible, dans 1 Samuel, le chapitre 17, et nous pouvons lire le verset 37. 1 Samuel, chapitre 17, et nous pouvons lire le verset 37. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David, n'oubliez pas, était un berger. Et effectivement, ce David fin rencontrer une situation difficile. Fin rencontrer un moment que l'Inbizin, et ce qui me trouvait, l'Inbizin galope derrière un l'ours et aussi pourchasse un lion. Et ce David, pour dire à Saül, l'Éternel, qui me délivre-moi de la griffe du lion, qui me délivre-moi de la patte de l'ours, pour délivrer-moi de la main de ce Philistin. Et mon envie, rappelle-toi, que quand on a bondi à tous côtés, tu peux n'en pour perdre. Ce même David qui est un peu plus tard, pour dire dans le psaume 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger, qui peut dire, je ne manquerai de rien. Avant d'aller sur un champ de bataille, tu as besoin assure-toi qu'il bon Dieu avec toi et qui toi avec bon Dieu. Ce même David, pour dire dans le psaume 5, le verset 3, l'Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je te regarde. En d'autres mots, David, pour qu'on bon Dieu avant même qu'il a rencontré Goliath. Et mon envie, rassure-toi et mon envie, dis-toi aussi. Si toutefois tu as une bataille qui te n'a pour faire, pas aller sans qu'il te rencontre bon Dieu. Pas aller sans qu'il te connaisse qui bon Dieu avec toi. Mais avec l'assurance qui bon Dieu est avec toi. Deuxième point,
Le guerrier qui bon Dieu appelé, les bisins, un guerrier qui est humble et obéissant. Et quand nous lisons toujours dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 34 et 35, David, pour raconter un petit peu, pour faire ce CV, pour moi, il peut dire ce qu'il fait. Et là, il dit ceci: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quelque part, il a envie de dire Saül, écoute ça, Saül. Moi, pas envie, c'est vrai, moi, pour aller, mais moi, pas envie qu'il te croie, qu'il m'a aller avec la force qui m'a là. Moi, pas envie qu'il te croie, qu'il m'a aller parce qu'il m'a envie de montrer qu'il m'a pli, faut qu'il te l'armée. Loin de là. Mais il a envie de dire Saül, Saül comprend quelque chose d'important. Il dit ceci: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. En d'autres mots, David a envie de faire comprendre à Saül qui, c'est vrai, moi, un simple serviteur, moi, un simple berger, mais grâce à Dieu, moi, je suis capable de délivrer mon brebis. Qui, quand nous parlons de la guerre, nous disons qu'il y a beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup de combats qui te pour rencontrer, cher explorateur, mais qui chaque combat te met bon Dieu en avant. C'est être capable, il a toutes les compétences. C'est être capable, il a tous les moyens. C'est être capable, il a un entourage fort auprès de toi. Mais il y a une bataille contre seul Dieu qui est capable de délivrer toi. Et dans le cas de David, il ne ni ce ban frère, ni ce papa quand on nous, c'est ban lion tividi, mais il est livré à lui-même. Mais seul Dieu était avec lui. Et mon vie, Dieu qui, des fois, nous disait cette formule que Dieu, plus nous efforts, plus nous persévérance pour accorder nous, bien sûr, le succès. Troisième point que nous trouvons dans cette histoire de David et de Goliath, c'est que dans la bouche de David, tient le nom de Dieu et la parole de Dieu. Chers amis, moi, invite-toi à nous lire ces quelques versets ensemble à partir du verset 45 dans la conversation que David Pouena, verset 45 dans la conversation que David Pouena avec Goliath. Alors que ce David est face à ce géant, il peut dire le Philistin. Goliath, ses paroles, le verset 45. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, le jeune David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, aujourd'hui Goliath, maintenant, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Chers amis, David vous mentionne 6 fois le nom de Dieu ou Éternel. Car cette bataille qu'il a livrée au péril de sa vie n'est pas une bataille simple. Parce que ce Philistin, comme on me disait un peu plus tôt, pas bien dit aucune bataille. Mais face à ce David,
qui est petit et qui peut venir devant ce Goliath, il peut venir au nom de l'Éternel. Chers amis, qui chaque bataille qui nous entreprend avec le nom de l'Éternel. Alors que Jésus était, mauvaise parenthèse, dans le désert, après 40 jours de jeûne, le diable pouvait tenter, pour dire, si tu es le Fils de Dieu, permets à ce qui ça m'a rosla vienne jipin. Chers amis, c'était une tentation extraordinaire, énorme, qui fait, parce que Jésus pas mangé pendant 40 jours. Mais Jésus peut dire une parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4. Chers amis, chaque bataille, côte-nous aller, qui nous capable de présenter le nom de l'Éternel. Et l'Éternel pour faire nous gagner la bataille. Chers amis, le dernier point qui est important, le guerrier de l'Éternel ne joue pas avec le mal, mais il lui coupe la tête. Alors que David, pour envoyer ce rocher sur la tête de Goliath, et d'un seul coup, en un instant, ce géant pour tomber de toutes ses forces sur le sol. Et tout de suite après, David voit le coupe sur la tête. Je suis capable de lire ça au verset 51. Le guerrier de l'Éternel, il n'est pas capable de combattre avec le nom de l'Éternel, mais reste dans le mal. Au contraire, il éloigne du mal. Le guerrier de l'Éternel, c'est celui qui abandonne les choses contraires à Dieu. Le guerrier de l'Éternel, il marche en nouveauté de vie avec Dieu. Et le guerrier de l'Éternel, il fuit les passions et il fuit le mal. Chers amis, si nous envie gagner la bataille, chers amis, si nous envie gagner la bataille, nous vous êtes préparés. Et comment récemment nous finissons les Jeux Olympiques? Comment nous guettons ça, un athlète là, peut faire des efforts, et il y en a qui gagnent, et il y en a qui terminent en dernier aussi. Mais cela ne veut pas dire que celui qui termine en dernier n'est pas préparé, loin de là. Dites bien que chaque athlète qui met sur la ligne de départ, il a un seul but, c'est de remporter, il a un seul but, c'est de remporter la victoire. Et laisse-moi dire toi, qui peut-être il y a une victoire qui ne peut pas pour gagner maintenant, mais qui te peut gagner après. Mais le but ultime, c'est d'aller jusqu'au bout. Et moi, envie de dire toi, qui quand tu viens gérer, tu vas aller dans l'espérance qui te peut gagner la victoire au nom de Dieu. Tu vas aller dans l'espérance qui te peut gagner des âmes pour le Seigneur. Tu vas aller dans l'espérance qui te peut changer autour de toi pour faire une différence dans la vie de ceux qui te côtoient. Tu vas aller dans l'espérance qui Dieu accompagne toi jour et nuit et qui toutes les batailles qui te pourront rencontrer, te pourront remporter au nom de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse toi. Les amis, alors que nous finissons d'écouter l'histoire de David devant Goliath, alors que nous finissons trouver que face à Goliath, David pas fin d'un père, il fin dire j'irai. Il n'est pas fin trouve le géant, il n'est pas fin trouve les difficultés, il n'est pas fin trouve le problème, il n'est pas fin trouve le danger devant lui, mais il fin trouve un moyen pour louer le Seigneur et pour glorifier le nom de Dieu. Et il fin dire j'irai.
Voici un groupe de personnes, un groupe de jeunes qui jetent aussi avec quelques paroles, je pour dire j'irai. J'irai parler de l'amour de Dieu à mes amis. J'irai me préparer spirituellement en étudiant sa parole. J'irai montrer la puissance de la prière dans ma vie. J'irai servir mon prochain. J'irai faire de Jésus mon meilleur ami. J'irai avec la force de Dieu. J'irai découvrir la création de Dieu. J'irai m'amuser sainement. J'irai mettre mon talent au service de mon chef suprême. J'irai aider les pauvres. Qui ira? J'irai. Les amis, il y a 3 catégories de personnes dans cette histoire. Il y a premièrement les soldats. Deuxièmement, le roi. Et ces 2 premières catégories-là, face aux géants, je ne suis pas capable de faire rien. Je suis un père. Les soldats, alors qu'ils étaient là pour faire face justement à l'adversité, à l'adversaire, je ne suis pas faire rien. Le roi, alors qu'il probablement, certainement dans ce lesquels il tient envie de faire quelque chose, mais la peur fige-lui. Il n'est pas capable de faire rien. Et après, pour dans cette 3e catégorie, David, lui, malgré qu'il est petit, malgré qu'il n'a aucune expérience dans le combat, malgré tout ça là, il fait aller, il fait dire, j'irai combattre le géant. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce qu'il bon Dieu peut appeler toi pour combattre le géant? Est-ce qu'il bon Dieu peut appeler toi aujourd'hui alors que le champ du Seigneur est vaste, alors qu'il y a tant de choses à faire dans le ministère de Dieu, dans l'évangélisation? Est-ce qu'il te peut entendre l'appel de Dieu aujourd'hui, toi? Est-ce qu'il, bon Dieu, peut dire, toi, viens, suis-moi? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux prendre la décision de marcher avec Dieu? Si tel est le cas, à nous prier ensemble. Papa qui est dans le ciel, nous disons merci de ce qui, bien que petit, bien que faible, peut-être même parfois sans talent, te fin appelle nous. Te fin dire nous, viens, suis-moi. Te fin dire nous, Père, prends part dans l'évangile qui te fin mettre ici dans cette terre-là. Te fin dire nous, prends part dans ton ministère et te fin de nous ce privilège de marcher avec toi, d'être ton ami, d'être proche de toi. Et alors aujourd'hui, nous n'avons envie de dire à toi, j'irai. Aide-nous, Papa, pour qu'il nous capable de dire ces mots à travers notre bouche, mais surtout pour qu'il nous capable de faire de ces mots une réalité dans la vie. Qu'il nous est capable d'être changé, transformé, et que toute notre vie appartenir à toi depuis maintenant jusqu'à ton retour. Car nous connaissons que toi avec nous, que nous aussi nous capables avec toi, que nous aussi nous capables de dire aujourd'hui, j'irai dans le nom de Jésus. Amen. Je te suivrai où tu iras, même si doit m'en coûter la vie, et t'en as bien coûté la croix, pour que je renaisse aujourd'hui. Je marcherai vers l'horizon, que tu retraces à l'infini, et dans la gloire de ton nom, je reviendrai dans tes parvis.